La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui arrive à l'instant dans le studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question de Lionel. Je vous la lis. Je ne comprends pas pourquoi je connais de merveilleuses jouissances lorsque je me masturbe, alors que dans le cadre de la relation, je n'y parviens pas. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, c'est logique d'avoir plus de plaisir seul plutôt qu'à deux, et en l'occurrence là chez un homme ? C'est logique, oui, parce qu'il n'y a pas d'enjeu relationnel. Donc évidemment que ce qui se joue dans la mécanique de savoir comment se toucher, se masturber, se caresser, explorer de longue date depuis son enfance, peut être un moment tellement délicieux qu'il est difficile d'y faire rentrer quelqu'un d'autre, et que ce quelqu'un d'autre puisse être du même rendez-vous. Il est perturbateur, ou il oblige à ce qu'on s'occupe de lui ou d'elle, et ça change complètement le rapport à soi. Tout simplement parce qu'il connaît mieux son corps que sa partenaire le connaît. Lui vit avec depuis tout petit, comme vous avez dit. C'est pas tellement parce que sa partenaire ou son partenaire ne le connaît pas suffisamment bien par rapport à ce qu'il connaît de lui-même. C'est que dans la masturbation, c'est une histoire entre moi et moi. Mon fantasme n'est que porté par ça. Il n'y a pas d'enjeu avec l'autre. Donc la partenaire peut avoir tous les gestes, toutes les attentions les plus délicieuses. Il faut faire avec une autre main que la sienne. Il faut faire avec un autre corps que le sien. Et on n'a pas toujours envie de faire avec le corps de l'autre, et peut-être toute la difficulté. D'ailleurs, c'est cette fameuse phrase qui dit la masturbation rend sourd. Il est évident qu'elle ne rend pas sourd au sens des oreilles, mais qu'elle rend sourd à l'autre. C'est-à-dire, je suis tellement dans une préoccupation de moi avec moi, de connaissance de moi-même, je ne t'entends plus, je ne t'écoute plus. Et je ne fais plus rien avec toi de ce que tu pourrais me dire. Jimmy ? Et peut-être qu'il est complexé, ou peut-être il assume un peu moins lorsqu'il est à deux, plutôt, alors que lorsqu'il est seul. Il est plus tranquille, personne ne le regarde, il peut faire ce qu'il veut, il va droit au but en quelque sorte. C'est ça, il n'a pas de devoir à l'égard de l'autre. Donc il va effectivement au rythme de son excitation, peut-être très rapidement, ou peut-être pendant 3 plombes, mais pour lui-même seulement, sans qu'il y ait quelqu'un qui, de son point de vue, réclame quelque chose. Même si l'autre ne réclame pas, de son point de vue, il est redevable de quelque chose. Et ce qui peut rendre évidemment difficile la relation. Est-ce que ça peut venir de sa copine finalement, ou de sa femme ? Parce que là, il ne le dit pas d'ailleurs, donc je ne sais pas avec qui il est exactement, mais il dit que dans la relation, ça n'arrive pas. Est-ce que c'est peut-être parce qu'il n'a pas assez de désir pour la personne avec qui il est dans le lit, quoi ? Ça se peut aussi, bien sûr, mais là encore, on revient sur la même question, c'est est-ce que je donne de la valeur à la relation sexuelle pour la relation sexuelle, ou en fait, ce qui m'excite, c'est de me masturber et point barre. C'est un peu triste ça, de se dire, bon, moi je me masturbe et point barre, non ? Mais oui, mais c'est triste pour la relation, oui, parce que c'est ça quand même qui nous distingue, les humains. Enfin, c'est que nous aimons vivre en communauté, nous aimons faire avec les autres, nous sommes interdépendants. Faire tout seul avec soi-même, ça montre une certaine défiance à l'égard de l'autre, une certaine... ça peut raconter d'ailleurs des choses de l'enfance, où on a du mal à accepter ce que l'autre nous apporte, et on préfère s'apporter tout seul pour ne pas être frustré ou pas être blessé. Jimmy ? Bon, là je vais être un peu technique, mais bon. Il est médecin, il est technique. Parce que là, il dit, il parle de sa propre masturbation lorsqu'il est en couple, mais il ne dit pas si c'est peut-être sa partenaire qui va le masturber. Est-ce que c'est pas un peu bizarre de se masturber alors qu'on est dans un rapport sexuel avec quelqu'un, ou c'est quelque chose qui est, on va dire, fréquent et il ne faut pas être choqué de le faire ou de ne pas le faire ? Moi, je pars du principe que le pénis appartient à qui il appartient, et donc c'est pas parce qu'on est en couple que tout d'un coup il appartient au couple. Voilà, donc et pire encore à la femme. Donc de fait, je pense qu'un homme a la liberté de faire de son pénis bien ce qu'il veut, et ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'il faut réserver toute l'énergie sexuelle nécessaire à la relation, au titre du fait qu'il faut combler madame. Voilà, ça n'a pas... Parce que la masturbation n'est pas un passage obligatoire, on peut s'en passer, avoir Absolument, une relation sexuelle normale, épanouie, même s'il n'y a pas cet acte qui semble déranger, donc finalement... qu'il fasse avec ou sans, c'est pas très grave. Voilà, en fait, la masturbation n'est pas obligatoire, ni pour apprendre la sexualité, ni pour se satisfaire de quelque manière que ce soit. C'est un plaisir, un désir. On peut d'ailleurs se poser la question dès lors qu'on est un peu obsessionnel sur le sujet, parce que du coup ça laisse peu de place à d'autres choses, que ce soit le boulot, que ce soit la relation amoureuse. Ce peut être effectivement une façon de frustrer l'autre en prenant son plaisir pour ne pas le partager, pour pas qu'il vienne de l'autre, mais d'autres gens ne s'intéressent absolument pas à la masturbation et grandissent sans ou quasi pas.
Et à l'inverse, la masturbation peut parfois suffire à certains. Ça peut être épanouissant. Eh bien, il y en a qui, pour ça, c'est pas nécessairement épanouissant du point de vue de la relation, mais de savoir qu'on a un corps et qu'on peut se faire du bien, pourquoi pas. Mais ça pose quand même la question si c'est une façon d'éliminer la relation à l'autre. Bien sûr, ça pose une question. Bon, c'est presque un autre sujet. Merci beaucoup, Absolument. Catherine, pour tous vos conseils précieux, comme toujours.